va faire un prélèvement dans le prolongement des panaches de fumée. Le problème, c'est que l'air est très pollué ici. Il y a une voiture qui arrive. Hello, hello. Bonjour. How are you? Qu'est-ce que vous faites ici? J'aimerais filmer l'usine de charbon. L'accès est interdit, ça appartient à la mine. Arrêté, menotté et placé en garde à vue. Si je me suis retrouvé dans cette situation, c'est parce que j'enquêtais sur la pollution de l'air en Europe. Chaque année, 500 000 Européens meurent prématurément à cause de la pollution de l'air. Parmi les principales causes de pollution, le charbon. Ce combustible est encore utilisé dans une dizaine de pays de l'Union européenne. Et cette pollution de l'air n'a pas de frontières. Elle contamine tout le continent. Partout, des citoyens se battent pour le droit à un air simplement respirable. Des médecins lancent l'alerte, mais manquent de preuves pour faire bouger les lignes. On a besoin de données scientifiques solides pour montrer aux citoyens et aux responsables politiques ce qui se passe vraiment ici. Je suis journaliste. Avec mon équipe, aux côtés des citoyens, nous allons partir à la recherche des preuves de la contamination de l'air. Pendant plus d'un an, nous multiplierons les analyses en Pologne, l'un des pays qui brûle le plus de charbon en Europe. Mais aussi en France. Nous allons mettre au point une étude scientifique unique dans l'histoire. Comparer les taux de polluants cancérigènes dans le corps des enfants polonais et français. Grâce à l'aide d'une équipe de scientifiques européens. Nous avons enfin la preuve que la situation est vraiment grave. Nos résultats feront la une des médias. Des données scientifiques choquantes. Les habitants respirent du poison, et cette fois, on en a la preuve. Quand une étude médicale met en évidence des millions de nanoparticules toxiques dans l'organisme d'enfants, forcément ça fait réagir. À Strasbourg, le Parlement européen s'emparera même de notre étude. Nous devons nous appuyer sur ce genre de rapport scientifique pour vraiment réduire les risques et le nombre de malades. Comment réagira l'inflexible lobby du charbon face à nos révélations? Que diriez-vous si c'était la santé de vos enfants qui était en jeu? Notre enquête débute dans les fumées de la centrale à charbon de Rybnik, dans le sud de la Pologne. La ville détient un triste record, celui de l'air le plus pollué d'Europe. Ce brouillard qui surplombe la ville n'a rien de naturel. Ce sont les panaches de la pollution au charbon. À 2 heures d'avion de Paris, la Pologne produit 75% de son électricité grâce à ce combustible. Et la ville de Rybnik en est le cœur historique. Elle est encerclée par 29 mines et centrales à charbon. Avec le temps, les habitants ont pris l'habitude de se chauffer avec le charbon polonais, bon marché. Et l'air est devenu irrespirable. Nous avons filmé ces images avant la pandémie du Covid. Ici, toute l'année, des familles portent des masques
non pas pour se protéger des microbes, mais de l'air toxique. Comme dans la famille de Claudina Swissik. Vos enfants, ils supportent le masque? Non, mon fils, il déteste. C'est très inconfortable. Mais quand l'air est trop pollué, c'est la seule solution que nous avons trouvée pour sortir. Jouer masqué toute l'année, c'est la triste réalité de certains enfants polonais. La plupart du temps, la famille de Claudina Swissik doit rester confinée à l'intérieur. Avec comme seule protection des purificateurs d'air dans la maison. Cet après-midi, la mère de famille organise un atelier dessin. Malgré toutes les couleurs à leur disposition, ses enfants choisissent toujours la même pour dessiner la ville. Le noir. Je leur ai dit que j'aimerais envoyer une carte postale de Rybnik au Premier ministre pour Noël. Et regardez ce qu'ils ont dessiné. Des masques et des larmes. Une réalité bien grise et le ciel gris évidemment. Jamais bleu. Cette professeure d'allemand et ses enfants ont toujours vécu ici. Mais elle ne peut plus supporter la pollution. Je pense que les enfants ressentent davantage la pollution que nous, les adultes. Mais ils n'ont pas voix au chapitre, ils ne peuvent pas s'exprimer. C'est pourquoi nous avons décidé de nous battre pour eux. J'ai posé un ultimatum à mon mari. Si d'ici 2 ans, rien ne change, nous déménagerons. Claudina Swissik nous conseille de visiter l'école de ses enfants pour nous rendre compte de l'impact de la pollution. La fumée des émanations de charbon ressemble presque à du gaz moutarde. Ici, pas d'agitation dans la cour de récréation. Les enfants entrent et sortent du bâtiment le plus vite possible, l'écharponnés, pour éviter d'être intoxiqués. Tu m'apportes les cartons de couleur, s'il te plaît? Tous les jours, la directrice de l'école, Madame Milsarek, affiche dans le hall d'entrée la qualité de l'air, en fonction des conditions météorologiques. Aujourd'hui, c'est plutôt mauvais. Faisons un prélèvement ici. Nous avons apporté avec nous un analyseur d'air relié à un téléphone. Nous proposons à la directrice de connaître plus précisément les niveaux de pollution à l'entrée de son école. L'Organisation mondiale de la santé recommande de ne pas dépasser 25 microgrammes de particules fines par mètre cube dans l'air ambiant. 999. C'est très mauvais. La pollution est tellement élevée que le compteur est bloqué. C'est 999. Face à nos résultats, la directrice réagit immédiatement. Apporte-moi le carton rouge. Yes. Elle change la signalétique de la qualité de l'air. Alerte maximum. Ça signifie que les enfants n'ont pas le droit de sortir, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais malheureusement, il va bien falloir qu'ils sortent un moment pour rentrer chez eux. Parfois, dans les couloirs, il y a tellement de fumée qu'on n'y voit plus rien. Quelles sont les conséquences précises de cette pollution atmosphérique sur les enfants? Nous en saurons davantage en nous rendant dans ce bâtiment, l'hôpital de la ville, dont l'horizon est aussi assombri par les centrales à charbon. Katarzyna Musial dirige le service de pédiatrie. Elle alerte depuis 9 ans les autorités sanitaires polonaises sur l'augmentation des maladies liées à la pollution de l'air. Bonjour. Quel est le problème avec cet enfant? Elle est atteinte d'une maladie respiratoire.
Vous entendez ce bruit très spécial? Oui, elle a du mal à respirer. Ce sifflement, la toux et beaucoup de glaire dans le nez. C'est le type de maladie que vous voyez le plus souvent? Oui, surtout l'hiver. C'est notre problème principal. Les 30 lits du service sont occupés. À chaque chambre, le même récit. À côté de chez nous, il y a une usine à charbon. Mon fils avait de la fièvre, il toussait et une nuit, il a eu des convulsions qui ressemblaient à de l'épilepsie. Il toussait beaucoup. Il était enrhumé, il avait de la fièvre. D'après nos constatations, ce problème respiratoire est plus fréquent chez les enfants qui habitent dans un environnement dont l'air est pollué. Nous pensons qu'à Rybnik, l'air est responsable de ce nombre élevé d'infections chez les enfants. C'est une maladie très dangereuse qui nécessite une prise en charge de ces enfants en soins intensifs, car ils présentent des troubles respiratoires qui nécessitent une attention de tous les instants. C'est rare de voir des médecins désespérés. Chaque année, la docteure Musial voit le nombre d'enfants malades augmenter. Et rien ne semble changer. Vous savez, je travaille ici. Je suis en contact avec les parents. Je vois les enfants, à quel point ils souffrent. Et honnêtement, ça me... Comment dire? Ça vous brise le cœur? Oui, c'est ça. Ce ne sont pas juste des statistiques et des chiffres. Il s'agit de vraies vies humaines. C'est pourquoi nous avons besoin de solides données scientifiques. C'est ce dont nous avons vraiment besoin pour montrer aux citoyens et aux responsables politiques ce qui se passe ici. Les preuves scientifiques, nous allons tenter de les réunir. D'abord, en réalisant des prélèvements d'air très précis autour des centrales à charbon de la ville. Tu vois, les wagons sont complètement remplis. On n'a pas le droit d'être là, donc on va être un peu discret et rapide. Nous avons apporté avec nous cet instrument de mesure scientifique, le LOAC. Professeur, est-ce que vous m'entendez? Au téléphone, Jean-Baptiste Renard, un physicien du CNRS spécialiste des particules. C'est lui qui nous a prêté ce préleveur d'air. Est-ce que vous pouvez me parler un tout petit peu de votre machine? En quoi ça va nous donner davantage d'indications? C'est un instrument qui va compter les particules, tout ce qui est en suspension dans l'air en particules fines, que ce soit d'origine naturelle ou d'origine humaine, va être aspiré par une pompe. Ces particules vont traverser un faisceau laser et elles vont renvoyer de la lumière. Et c'est cette lumière qui est renvoyée que l'on analyse et on peut aussi accéder à une information sur la typologie, on va dire la nature principale de ces particules. Et en fonction de leur taille, on peut remonter à leur origine et on sait aussi que les conséquences sanitaires varient en fonction de la taille des particules. Ok, on va le laisser là. Nous réalisons des prélèvements un peu partout à Rybnik. Dans les rues, dans les écoles, et même chez certains habitants, comme devant la maison de la militante et mère de famille, Klaudina Swesik. Avant de transmettre au professeur Renard les données récoltées par le préleveur d'air, nous devons prendre un dernier échantillon. T'as vu la hauteur des panaches là-bas? On voit la fumée depuis 70 km à la ronde. Près du monstre, comme l'appellent les Polonais, la centrale à charbon de Belchatov. L'usine réputée être la plus polluante d'Europe. À elle seule, elle émet chaque année autant de CO2 que 6 millions de voitures.
du sud-sud-ouest. Donc là, on est vraiment dans le prolongement des panaches de fumée. Il faut se protéger parce qu'il y a des émissions de mercure, des émissions d'azote, des émissions de soufre. Le professeur Renard nous conseille de porter un masque près des centrales à charbon. On fait un prélèvement d'air ici, dans le prolongement des panaches de fumée, pour voir ce qu'on trouve exactement. Il y a une voiture qui arrive. La sécurité du site et la police nous interpellent. Hello. Bonjour. How are you? Qu'est-ce que vous faites ici? J'aimerais filmer l'usine de charbon. L'accès est interdit, ça appartient à la mine. Après de longues heures de discussion, les policiers laissent repartir mon équipe. Mais pas moi. Ils me passent les menottes et m'emmènent au commissariat. Je suis placé en garde à vue. Les policiers veulent savoir ce que j'ai filmé. Ils me demandent pour qui je travaille, pourquoi je m'intéresse aux mines et qui sont mes contacts en Pologne. Ici, on ne plaisante pas avec le charbon. Après 3 heures d'interrogatoire, je suis finalement libéré. Ça a duré super longtemps, là. Ouais. Écoute, on va être encore plus discret parce que c'est sensible. Pourquoi les autorités polonaises protègent-elles à ce point l'industrie du charbon? Quelques jours plus tard, nous recevons un premier élément de réponse. Par visioconférence, Jean-Baptiste Renard, le scientifique spécialiste des polluants atmosphériques. Il vient de terminer l'analyse des données de nos prélèvements d'air. Il y a un cocktail qui ne me semble pas extrêmement sympathique. Et ce qui m'a, surpris, c'est quand même la très grande variabilité en fonction des conditions météorologiques. On sait que plus le vent est faible, plus la pollution monte. Mais généralement, du moins dans nos villes en France, c'est relativement progressif. Là, on voit en l'espace de quelques heures d'une journée une augmentation très très forte. Et ça, cela veut dire simplement que au moment où il y a eu cette augmentation, le vent envoyait toutes ces particules vers la ville. Mais donc ce sont vraiment ces particules qui sont extrêmement dangereuses. Qu'est-ce que vous conseilleriez aux personnes qui vivent dans cet air pollué que vous avez analysé? C'est très toxique de respirer ce genre de particules. Alors on peut quand même donner une recommandation. Le vrai problème, ce sont les jours de très forte pollution. Et dans ce cas-là, évidemment, on ne peut pas s'arrêter de respirer, mais il faut vraiment limiter sa respiration. C'est pas le jour pour aller faire du jogging ou faire du vélo en roulant relativement rapidement. Il faut essayer de limiter ses efforts. Son exposition. Les jours de pollution. À Rybnik, nous transmettons immédiatement ces résultats à Katarzyna Musial. Bonjour Claudina. La médecin en charge du service de pédiatrie de l'hôpital. Elle retrouve Klaudina Swesik, la militante et mère de famille qui se bat contre le charbon toxique. Toutes les deux ont obtenu d'être auditionnées par une commission régionale en charge des questions environnementales. Dans la salle, des élus locaux et des hauts fonctionnaires de l'État. La réunion commence mal. Officiellement, sur la carte des prélèvements d'air de la ville, les voyants sont plutôt au vert. La médecin et la militante enragent en silence. Je vous remercie de me donner la parole. Je voudrais vous montrer des chiffres sur cette capture d'écran. Ce sont les mesures d'air réalisées à l'intérieur de l'école numéro 34 de Rybnik. Et les niveaux de pollution dépassent toutes les normes internationales. Vous savez, nous ne sommes pas des expertes. Nous n'avons pas de connaissances particulières sur l'écologie ou l'économie. Nous sommes des mères de famille, nous sommes des femmes et nous vous lançons un appel à l'aide pour affronter ce problème. Nous n'avons qu'une question pour votre commission.
Quand allez-vous vraiment légiférer pour combattre cette pollution au charbon? Notre commission n'en est aujourd'hui qu'à sa 2e réunion de travail. Et nous statuons en ce moment sur la situation écologique et économique de notre pays. Les mesures politiques visant à réduire les émissions sont en cours d'élaboration et nous travaillons par exemple à la création d'une carte. Fin de la réunion. Les deux femmes sont dépitées. Je pense que c'est inutile. Cette femme qui dirige la commission, elle dit être satisfaite des chiffres officiels de la qualité de l'air transmis par la mairie. Moi non. Je leur ai montré vos mesures et ces mesures montrent clairement qu'on ne peut pas être satisfait de la situation. Rien ne changera. Ils ne parlent que d'argent, d'économie. Comme vous pouvez le voir, rien ne changera. Alors, à plus tard. Klaudina Swesik est sur le point d'abandonner le combat. Nos analyses d'air ne suffiront pas à faire bouger les lignes. Il faudrait pouvoir mesurer exactement l'impact de la pollution au charbon sur le corps, notamment chez les enfants. La militante accepte de nous aider à mettre en place une étude scientifique inédite. Elle réunit une trentaine d'enfants de Rybnik. C'est ici que nous allons faire les prélèvements? Oui. Bonsoir à tous. Au téléphone, le professeur Tim Navrot. Cet épidémiologiste environnemental belge vient de développer une méthode révolutionnaire pour détecter dans les urines un tout nouvel indicateur de la pollution de l'air, le black carbon, une particule toxique. Pourriez-vous nous dire exactement ce que c'est le black carbon? Le black carbon, ce sont ces particules fines qui forment la suie. Vous savez, cette poussière noire de la combustion. On sait que c'est cancérigène et ces particules passent dans les poumons puis dans tout le corps. Cela a des conséquences sanitaires très variées, des effets très graves, qui commencent dès l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Le charbon est l'une des principales sources de black carbon dans l'air ambiant. Cela a vraiment du sens de mesurer les taux de black carbon dans l'urine des enfants exposés à des zones polluées au charbon. Cela nous donnera une idée des particules toxiques qui sont vraiment dans leur corps. Pas ce qu'il y a à l'extérieur, mais ce qui a vraiment un impact sur leur santé. Alors ça y est? Top là! Tenez, c'est le numéro 20. Ce protocole d'échantillonnage nous a été conseillé par le professeur Navrot. Pour mieux interpréter les résultats, nous demandons aux parents de remplir un questionnaire. À quelle distance habitent-ils des centrales à charbon? Quel type de chauffage utilisent-ils? Ou quelles maladies ont leurs enfants? Pourquoi avez-vous accepté de participer à cette étude? Le problème de la pollution de l'air dans notre région et dans notre pays est très grave. Mes enfants tombent de plus en plus souvent malades. Avant, ce n'était pas le cas. Ils n'avaient pas de problèmes respiratoires comme maintenant. Au total, nous prélevons les urines de 28 enfants. Moyenne d'âge, 8 ans. Mais ce n'est pas suffisant. Le scientifique belge Tim Navrot doit pouvoir comparer cette cohorte avec des enfants moins exposés à la pollution au charbon. Nous les trouverons peut-être sur cette carte, réalisée par des experts en pollution atmosphérique. Une simulation de la dispersion des panaches de fumée des centrales à charbon.
on découvre que les nuages de charbon polonais contaminent toute l'Europe. Parmi les villes centrales, exposées de manière ponctuelle, Strasbourg, symbole de l'Union européenne. Ici, la majeure partie de la pollution de l'air provient du trafic routier. Le charbon est une surpollution dont les Strasbourgeois se passeraient bien. La pollution de l'air de la ville est dans la moyenne des métropoles européennes. C'est l'endroit idéal pour comparer les taux de black carbone chez les enfants. À la sortie d'une des écoles de la ville, nous rencontrons Émilie Mocry et son fils, Augustin. Salut. Nous lui expliquons notre projet d'étude et la situation en Pologne. Hop. Je pensais pas qu'il y avait une telle différence, quoi. Mais c'est vrai que oui, on pense à la Chine qui sont dans ils sont dans leurs nuages, mais on se dit pas que dans un pays à côté, bah non, c'est aussi pollué. Mais aussi on fait des barbecues, nous, alors. Ouais. Bah, au-dessus du barbecue, tu aurais la même chose qu'en Pologne tout le temps. Tu l'imagines comment, toi, l'air en Pologne? Je pense que c'est plus... on dirait qu'il y a eu un incendie et qu'on est en train d'être dans l'incendie et qu'on respire la fumée. Émilie Mocry a convié des amis de son fils et d'autres enfants des écoles primaires de la ville. Des jeunes volontaires pour réaliser les mêmes prélèvements d'urine qu'en Pologne. Pourquoi vous acceptez de participer à ce projet avec nous? C'est l'envie de me dire que ça peut servir à faire pression au niveau politique, que ce soit localement ou en Pologne, voilà. Oui, c'est plutôt ça qui me tient à cœur. La pollution de l'air, on a moins de possibilités d'agir. Alors autant déjà savoir un peu où on en est. Il y a quand même beaucoup d'enfants qui font de l'asthme et de plus en plus. Hein, donc, ça se voit. Donc on remplit ça et vous me rapportez ça. Ok, ça marche. En tout, nous prélevons les urines de 28 petits Strasbourgeois. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14... Le même nombre d'enfants et la même tranche d'âge qu'en Pologne. Nous apportons tous ces échantillons en Belgique, à l'université UASelt, là où travaille Tim Navroth, l'épidémiologiste environnemental. Bonjour Martin. J'ai tous les échantillons. Je vous rencontre enfin dans la vraie vie. C'est lui qui nous guide depuis le début de notre enquête. Voici les échantillons. Mettons-les au congélateur avant de les analyser. L'équipe du scientifique prélève un échantillon d'urine de l'un des enfants de notre cohorte. Il faut mélanger les échantillons au maximum, car on veut éviter que les particules de black carbone collent aux parois du tube. On doit vraiment les dissoudre dans l'urine. L'échantillon est ensuite placé dans cette machine. L'équipe de Tim Navroth est la première au monde à avoir développé une méthode pour détecter le black carbone dans le corps humain. Les particules de black carbone vont réagir à la lumière qu'on leur envoie. Vous allez les voir ici. Ce n'est pas très spectaculaire, mais ces petits points sont des particules de black carbone, de toutes petites particules, de l'ordre du nanomètre. Elles sont passées par le poumon, puis par le système sanguin et terminent leur course dans l'urine. Ces points jaunes, c'est le black carbone, c'est ça? Et vous allez les compter dans les échantillons strasbourgeois et polonais? Oui. Et d'ailleurs, je me demande combien de particules de black carbone on va retrouver chez les enfants exposés à des zones très polluées. Est-ce que ce sera vraiment plus ou pas? L'équipe a besoin de temps pour rechercher les particules de black carbone dans chaque millilitre d'urine des 56 enfants polonais et français. Nous recevrons les résultats dans quelques semaines. En attendant, en Pologne, après des mois d'enquête, nous réussissons à rencontrer un témoin rare.
sur un parking de la ville de Rybnik. C'est la première fois que Christian Zajac prend la parole depuis qu'il a quitté ses fonctions. Bonjour monsieur. Bonjour. Il a dirigé pendant 20 ans les plus grandes centrales à charbon de la région. Une fierté qui s'est peu à peu transformée en une terrible culpabilité. Pourquoi vous avez accepté de nous répondre? Je suis père et même grand-père. Je suis inquiet pour l'avenir de ma famille et des générations futures. Respirer un air sain devrait être un droit dans notre société. Ce brouillard permanent au-dessus de nous, tous les jours, c'est terrible. C'est terrible parce que nous ne pouvons pas respirer normalement et c'est la faute de la combustion du charbon. Je le sais bien. Le charbon en Pologne doit être remplacé par des énergies renouvelables. Je ne vois pas d'autre solution. Est-ce que vous, qui avez travaillé pendant 42 ans dans l'industrie du charbon, est-ce que vous vous sentez un peu responsable de la situation ici? Eh bien, évidemment, oui, un peu. Je me sens responsable. Quand je revois ma carrière, ce que j'ai fait, ce que je voulais faire et ce qui n'a pas marché. J'avais des rêves plein la tête. Je voulais changer les choses, mais j'ai vite été confronté à la réalité. Et je n'ai pas pu faire les changements que j'aurais voulu réaliser. C'est inadmissible aujourd'hui que le charbon occupe une telle place dans l'approvisionnement énergétique de la Pologne. Cette source d'énergie émet bien trop de polluants et tout cela va aggraver les problèmes environnementaux et climatiques. Un patron du charbon devenu lanceur d'alerte. Sa prise de conscience prend tout son sens avec les résultats de notre étude scientifique sur le black carbon, cette substance cancérigène. Le laboratoire vient de nous les envoyer. À Strasbourg, les enfants testés ont en moyenne 1 million de particules de black carbon par millilitre d'urine. Même éloigné des centrales à charbon, l'air ambiant de nos villes est chargé en polluants toxiques. Plus alarmant, les enfants polonais ont en moyenne 5,25 millions de particules de black carbon par millilitre d'urine, soit 425% de plus que les enfants strasbourgeois. Tim Nawrot est tellement surpris par ces conclusions qu'il a fait le voyage jusqu'en Pologne. Il a rendez-vous à l'université de Rybnik pour présenter ses résultats. Oh, hello. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. Klaudina Swesik, la militante et mère de famille qui nous a aidés à mettre en place l'étude, organise l'événement. Après tant de mois, ce sont les dessins des enfants. Celui-ci a été réalisé par un garçon de 3 ans. Je peux prendre une photo? Bien sûr, oui. Des personnalités politiques de premier plan ont accepté de venir découvrir nos résultats. Le maire de Rybnik, des élus régionaux, des députés et même un membre du Parlement européen. Bonjour à tous. La presse nationale couvre la conférence. Merci à nos invités venus exprès de France et de Belgique. Bonjour à tous. Le problème avec la pollution de l'air, c'est que cela ne reste pas seulement dans l'air. Ça pénètre dans notre corps. Voici une illustration de la différence du nombre de particules de black carbone entre les enfants polonais à droite et les enfants strasbourgeois à gauche, soit une augmentation de 425%. On voit une différence très claire ici chez vos enfants. Et nous savons aujourd'hui que même à de faibles niveaux de pollution de l'air, les risques pour la santé augmentent. Vous voyez, c'est le cas par exemple des cancers du poumon ou des maladies cardiovasculaires.
Vous êtes des battantes, vous êtes vertes de rage. Ce n'est pas normal que les gens de Rybnik s'inquiètent de ce qu'ils respirent. C'est un droit fondamental, de la même façon que l'accès à l'eau potable. J'espère qu'avec ces résultats, vous allez pouvoir accélérer les changements dont vous avez besoin. Merci Tim. Merci pour votre étude. Nous savions que les résultats seraient mauvais, mais nous ne pensions pas qu'ils seraient aussi mauvais. On a testé entre autres l'urine de mes enfants, donc je vous préviens, je risque d'être un peu émue. Nous avons enfin la preuve que la situation est vraiment grave. Et même si j'ai dit que j'allais abandonner la lutte, tellement je suis épuisée, j'ai changé d'avis. C'est un nouveau jour pour nous. Maintenant, nous avons des résultats scientifiques concrets et nous allons les utiliser. Je crois qu'il est grand temps d'agir. Alors je voudrais m'adresser aux élus locaux, aux députés et aux eurodéputés qui sont là aujourd'hui. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Maintenant, c'est à votre tour d'agir. Le maire de Rybnik prend la parole en premier. En hiver, il faut bien chauffer les bâtiments avec quelque chose. Ce n'est pas le Père Noël ou un autre personnage mythique qui vient allumer le chauffage dans les 14 000 maisons de Rybnik. Cependant, ayons le courage d'affronter ce problème de la pollution. Il me semble qu'aujourd'hui, nous devons vraiment en parler avec force. Car si nous avons droit à l'eau potable et à une terre saine, nous avons aussi le droit à un air pur. Łukasz Kołut, député européen du groupe socialiste et démocrate, interpelle les élus polonais dans la salle. Je vais présenter votre travail au Parlement européen, à la Commission spéciale de lutte contre le cancer. Soyons clairs, l'Union européenne s'engage vers une transition écologique. Mais malheureusement, certains pays membres, comme la Pologne, freinent ces initiatives. Nous avons trouvé jusqu'à 50 millions de particules de black carbone par millilitre d'urine chez certains enfants polonais. C'est du jamais vu. Qu'espérez-vous après cette conférence ? Je pense qu'il faut vraiment que nos responsables politiques se remettent en cause et changent la loi. Pour la première fois, le combat de Klaudyna Świecik pour un air pur capte l'attention du pays. De nouveaux résultats scientifiques choquants, les enfants polonais ont 425% de black carbone en plus dans leur corps que les enfants français. Les enfants de Rybnik respirent du poison et les chiffres le prouvent. Des particules de black carbone, une substance que l'on retrouve dans l'air, créée par la combustion d'énergie fossile, comme le charbon. Bienvenue en direct de Rybnik, avec nous Klaudyna Świecik. Merci d'être là. La situation est dramatique. Mais je pense que quelque chose vient de changer dans la prise de conscience des habitants. Nos révélations sont reprises dans près d'une quarantaine de médias polonais et européens. Dans le pays, les industriels du charbon sont accusés de mettre en danger la santé des enfants. Mais le secteur pèse lourd. 4,4 milliards d'euros de production annuelle. 100 000 emplois en Pologne. Les entreprises du charbon sont toutes réunies au sein du même lobby. La GIPH, la Chambre de commerce et d'industrie minière polonaise. Le scandale médiatique a poussé le porte-parole Janusz Olszewski à enfin nous recevoir.
Les émissions liées à la combustion du charbon font partie des principales pollutions de l'air en Pologne, voire en Europe. Est-ce que d'abord, pour commencer, vous êtes d'accord avec ce constat? Non, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Il y a actuellement une intense campagne contre le charbon menée à l'échelle nationale, européenne et également mondiale. Dans notre pays, j'entends de plus en plus que la combustion du charbon provoque le smog, ce brouillard qui tue les gens. J'entends aussi que la combustion du charbon provoque des émissions de dioxyde de carbone, c'est-à-dire de gaz à effet de serre, ce qui pourrait conduire à une catastrophe climatique mondiale. Il est vrai qu'il y a un brouillard de pollution et que cela provoque des maladies et des décès. Seulement, ce brouillard ne provient pas de la combustion du charbon. Qui est responsable alors? C'est dû à la combustion du charbon de très mauvaise qualité, voire même des déchets brûlés dans de mauvaises chaudières, sans oublier les gaz d'échappement des moyens de transport. Est-ce que vous avez des enfants? Oui. J'ai des enfants et des petits-enfants. Comment réagiriez-vous si c'était vos enfants qui avaient 425% d'une substance cancérigène en plus dans le corps par rapport aux enfants français, à cause de la pollution de l'air? Que diriez-vous si c'était vos enfants? Nous devons tout faire pour limiter les émissions de gaz nocifs. Il n'y a pas de compromis là-dessus. Mais le charbon, c'est cool. Je dirai cela aux parents de Rybnik quand je les verrai et on verra comment ils réagissent. Merci, monsieur. Notre étude scientifique ne changera pas le point de vue du lobby du charbon. En revanche, l'État polonais est intéressé par nos résultats. Nous décrochons même un rendez-vous avec le tout nouveau ministre du Climat, Michal Kurtyka. Merci de nous recevoir. Merci beaucoup. Nous lui présentons en détail notre travail. La conclusion, elle est très simple, c'est qu'il y a 425% de plus de black carbone chez les enfants de Rybnik que chez les enfants de Strasbourg. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est la triste réalité à laquelle il faut qu'on fasse le plus vite face. Nous sommes conscients de cela. Nous avons mesuré le nombre de décès prématurés qui sont dus à la mauvaise qualité de l'air. Nous en arrivons à 45 000 par an. C'est un sujet extrêmement sensible, c'est un sujet difficile parce qu'il touche à des milliers et des milliers d'emplois. Actuellement, les régions où on produit le plus le charbon, qui il se trouve, sont aussi les régions qui sont le plus concernées par le problème de la qualité de l'air. Mais maintenant, c'est la question de nos enfants, de leur avenir, de leur santé. Est-ce que vous êtes intéressé par ces résultats? Avec grand plaisir, merci beaucoup. Donc, tout ce que vous me dites me conforte, encore une fois, dans l'idée qu'un changement radical de ce point de vue-là est absolument nécessaire. Et du coup, je pense que c'est le moment de proposer à la Pologne, aux Polonais, ce changement. Michal Kurtyka a récemment proposé au gouvernement polonais un plan historique de sortie du charbon. C'est la première fois qu'une telle option est envisagée dans le pays. À Strasbourg, le Parlement européen s'empare également de notre étude. Mesdames et messieurs, la réunion de la commission spéciale de la lutte anti-cancer va commencer. Des députés auditionnent par visioconférence Tim Navrot, le scientifique belge en charge de nos analyses.
Je vous donne juste l'exemple des taux élevés de black carbone qu'on a retrouvés chez les enfants polonais qui vivent dans des régions dont l'air est pollué. Et il y a d'autres zones similaires en Europe où ce genre d'environnement a un impact sur la santé. Merci. Nous devons nous appuyer sur ce genre de rapport scientifique. Il faut vraiment réduire les risques et le nombre de malades. C'est le rôle de notre commission. L'Union européenne proposera dans les prochains mois de nouvelles mesures pour lutter contre la pollution de l'air au charbon. À Strasbourg, Émilie Mokry et les parents qui ont participé à notre enquête alertent eux aussi les médias. Si leurs enfants sont moins exposés que les Polonais, on retrouve tout de même près d'1 million de particules de black carbone par millilitre d'urine chez les petits Strasbourgeois que nous avons testés. Donc on en espère beaucoup. Maintenant qu'on a une preuve que sur le corps des enfants, il y a quand même quelque chose qui se passe, on espère que ça va faire bouger les choses au niveau d'ici et puis d'autres villes de France. C'est la confirmation noir sur blanc de ce que vous dites depuis pas mal de temps déjà. Oui, voilà, c'est ça, exactement là. On n'est plus dans juste de l'air qu'on respire et peut-être il y a des taux bons ou mauvais mais qu'on ne peut même pas sentir. Là, maintenant, on a la preuve qu'il y a quelque chose de mauvais pour les enfants qui se met dans leur corps, quoi. On va peut-être enfin nous croire quand on dit que ça ne va pas, quoi, qu'il y a quand même quelque chose qui cloche. Depuis ces résultats, Émilie Mokry continue de se battre pour un environnement moins pollué. Avec son fils Augustin, depuis la fenêtre de leur maison, ils réalisent des prélèvements d'air à l'aide d'un analyseur portable. Ça a marché, Augustin? Si. Ok. Puis ils mettent en ligne leurs résultats sur une carte actualisée par des citoyens pour surveiller la qualité de l'air ambiant. À Rybnik, Klaudina Słysik, la militante polonaise, utilise le même type de préleveur d'air. Comme elle, des centaines d'autres personnes indiquent chaque jour la pollution de l'air de leur ville, en Pologne ou en France. Bonjour. Depuis notre enquête, les militantes sont en contact régulier. On se disait que nous, on avait déjà des gros problèmes à Strasbourg parce que ça fait quelques années que plusieurs associations se battent là-dessus. Mais on n'imaginait pas comment ça pouvait être ailleurs. Alors c'est sûr que nous, si on peut aider et montrer qu'il y a des gens qui se battent et qui y arrivent, ça serait chouette, quoi. C'est très important pour nous de savoir qu'il y a des gens dans toute l'Europe qui sont confrontés au même problème. Parce que parfois, on a l'impression d'être seul. Mais ça n'est pas le cas. Souvent, ici, on nous traite d'extrémistes qui s'opposent à l'industrie du charbon. Mais ils ne comprennent pas que nous nous battons simplement pour la santé de nos enfants. Klaudina Słysik et Émilie Mokry s'apprêtent à lancer une pétition dans toute l'Europe afin de rassembler un maximum de parents autour de leur combat. Pour espérer un jour ne plus avoir de charbon dans les poumons.